C'est encore un nouveau psaume que nous allons parcourir aujourd'hui ensemble. C'est le psaume qui est au centre de notre psautier, et c'est le psaume 75, et donc que nous allons étudier avec les commentaires toujours du Père Vesco et des pasteurs Maillot et Lelièvre. Donc je vous invite à lire ce psaume 75, donc 74, dans la numérotation catholique. Il est question dans ce psaume d'un Dieu qui juge avec droiture. Et c'est donc une action de grâce qui monte vers ce Dieu-là. On a donc d'abord un hymne d'action de grâce introduit par un oracle au verset 3 et 4. Puis, des versets 5 à 9, une exhortation de type de la littérature de sagesse, un vœu d'action de grâce au verset 10 et l'énoncé de la sentence du jugement divin pour finir au verset 11. La présence d'un oracle suggère une origine liturgique pour ce psaume, comme un sermon d'exhortation pour le peuple. Mais il a pu prendre ensuite une visée eschatologique, donc qui concerne la fin des temps, et il s'agirait alors de la description du jugement dernier. Toujours ce glissement possible entre une utilisation première du psaume et son utilisation possible ensuite. Notre psaume, comme souvent, est organisé en diptyques, donc deux parties qui se correspondent. Les versets 2 à 6 et les versets 7 à 11. Dieu est un Dieu qui juge. On trouve ça au verset 2 et 3 et au verset 7 et 8. Il interviendra contre les impies qu'il rabaissera tandis qu'il relèvera les justes. Ce sont les versets 4 à 6 et les versets 9 à 11. Le verbe exaucer ou le nom exaucement reviennent 5 fois. C'est le maître mot du psaume. D'autres verbes ouvrent et ferment le psaume et lui donnent son ton. Rendre grâce et psalmodier, raconter et annoncer. Au verset 1, nous trouvons dans le titre cette mention « ne détruit pas ». Une mention que nous pouvons trouver aussi dans 3 psaumes de David successifs, les 57, 58 et 59. Cela peut laisser supposer que ce psaume a été détaché du groupe où il était peut-être initialement, pour être placé ici comme en réponse au psaume précédent. Là, on voit encore des traces possibles du travail d'édition qui a été accompli au fil des siècles sur ces textes. Il n'y a pas seulement un rédacteur, un orant, un priant, il y a aussi tout le travail de récupération, d'assemblage et puis éventuellement de déplacement, d'édition donc, de ces textes. Et c'est donc une action de grâce qui s'élève ici et qui a pour motif la proximité du nom divin. Nous l'avons souvent dit déjà, le nom désigne la personne tout entière. Et donc l'hymne chante la proximité de Dieu lui-même. Cette action de grâce consiste dans nos psaumes à raconter les merveilles que Dieu a accomplies dans l'histoire du salut. Et ici, celle qui est retenue est le jugement divin. Donc, le jugement divin vu comme une merveille. Donc on voit bien comment le jugement, et y compris le jugement dernier, n'est pas vu forcément comme quelque chose d'angoissant ou de terrible. Le terme d'assemblée désigne à la fois le lieu ou le temps déterminé pour les cérémonies liturgiques ou bien aussi pour l'intervention de Dieu. Ici, nous avons donc le temps et le lieu du jugement, ce jugement qui ne peut être que juste, contrairement au jugement humain, d'où l'action de grâce. Et l'apparition de Dieu a des effets cosmiques. La terre fond, littéralement. Mais malgré cela, Dieu continue à la maintenir en soutenant les colonnes sur lesquelles elle est fixée. Ces colonnes sont à la fois celles du cosmos, mais aussi celles sur lesquelles s'appuie l'ordre moral. Vous vous rappelez la vision, l'image qu'ont les Israélites de ce temps-là, de comment était le monde, donc cette espèce de disque plat posé
sur des piliers. Donc, piliers posés par Dieu, mais aussi piliers de l'ordre moral, hein, puisque le judaïsme a la conviction que le monde tient debout par la teshuva, donc la rédemption, le regard posé sur soi-même et la repentance. Et le retournement, du coup. Hein. C'est le comportement des hommes qui préoccupe Dieu avant toute autre chose, car il met en question la solidité de l'univers. En effet, dans la pensée israélite, donc, il doit y avoir harmonie entre l'ordre du cosmos et l'agir humain. Les deux se correspondent finalement. Et l'on mesure bien, aujourd'hui, dans les temps écologiquement troublés qui sont les nôtres, la sagesse et la pertinence d'une telle pensée. La responsabilité de l'univers repose donc sur les humains que nous sommes et sur notre comportement moral. Hein, c'est quand même d'une subtilité extraordinaire et d'une lucidité aussi extraordinaire. C'est la justice des hommes ou son injustice, ou leur injustice, qui fait que le monde, le cosmos, tient ou ne tient pas. Hein, ça donne à méditer. Toutefois, l'affirmation est là. Dieu a solidement fixé les colonnes, il les contrôle. C'est un lieu donc où placer notre espérance, en plus de notre action personnelle dont je parlais. L'oracle de Dieu concerne les prétentieux auxquels il s'adresse. Le Père Vesco nous rappelle que la corne est le symbole de la force, mais de l'orgueil aussi, et aussi de la dignité royale et du pouvoir divin. On voit par exemple les cornes de l'autel, hein, ces cornes qu'on voit sur l'autel du temple. Donc élever jusqu'en haut la corne, c'est faire preuve d'un orgueil démesuré. On parle aussi du cou tendu, le cou arrogant, c'est aussi la nuque raide d'Israël au désert. Cela nous fait penser, et donc pourrait évoquer justement Israël au désert, où il a reçu la révélation divine. Mais de cela non plus, il ne faut pas s'enorgueillir. Et donc, on peut se dire attention à l'orgueil spirituel. C'est pas parce qu'on a reçu une révélation particulière en tant que peuple, ou individuellement peut-être, qu'on doit se sentir plus fort, plus légitime que d'autres. Non, au contraire, ça nous donne une responsabilité supplémentaire. Donc il est vain de chercher à exaucer sa corne, c'est-à-dire sa puissance, par des moyens humains. On ne trouvera nulle part moyen de s'exaucer, ni à l'est, donc vers Moab, Ammon, Assur ou Babel, ni à l'ouest, vers la Philistie, Tyr ou l'Égypte, ni au sud, dans le désert, car Dieu seul abaisse et rehausse. Et ce jugement est universel. Toutes les cornes seront abattues. Le premier livre de Samuel met en parallèle l'abaissement avec la mort, l'exaucement avec la vie, la remontée du Sheol et l'enrichissement. On voit dans ce psaume la coupe qui est entre les mains de Dieu, celle dont on se servait pour la divination, pour le jugement. Vous savez, ce type de jugement par ordre d'Ali, hein, elle en vient à symboliser le destin lui-même, bon ou mauvais. La coupe que Dieu tient en main ici est pleine d'un vin mêlé, plein d'épices selon l'usage de l'ancien Proche-Orient, ce qui le rend encore plus enivrant. Et les impies le boiront jusqu'à la lie, dont ils goûteront alors l'amertume. Voilà leur punition. On veut dire, voilà seulement leur punition. C'est donc tout d'un coup comprendre l'amertume au lieu de trouver la douceur en Dieu. Ressentir l'amertume, on est soi-même finalement son propre, sa propre punition. Enfin, voilà. Cela les plongera dans une ivresse fatale qui leur fera perdre la raison et les rendra inoffensifs, écrit le Père Vesco. Nous pouvons penser ici à un passage du prophète Jérémie au chapitre 25, les versets 15 à 28, où les nations sont invitées à boire la coupe de la colère de Dieu jusqu'à s'enivrer, vomir et tomber sans pouvoir se relever. Ce châtiment peut aussi frapper Israël dans certains de nos textes. Par exemple,
dans le prophète Ésaïe au chapitre 51, c'est d'abord Jérusalem en ruine qui a bu cette coupe, mais elle lui sera ôtée et sera bue par ceux qui la tourmentent. Alors comment ne pas penser aussi bien sûr aux diverses annonces de Jésus lui-même concernant cette coupe qu'il doit boire. C'est Jésus qui s'empare de cette grande coupe du jugement pour la boire, et ce jusqu'à la lie. C'est lui qui boit, qui ressent l'amertume. À la place de cela, il nous offre une autre coupe, celle de la Seine, qui est celle de la joie et de la vie. Le psalmiste nous annonce alors le résultat du jugement divin. Les impies seront abattus, mais les justes exaucés. Dès lors, il psalmodiera pour le Dieu de Jacob, nom qui souligne le rôle d'un Dieu qui intervient pour délivrer son peuple. C'est sous ce nom que les psaumes souvent l'invoquent au jour de l'angoisse, car il est secourable. Voilà donc les merveilles que le psalmiste annonce au verset 11, un renversement de situation. Le juste connaîtra la prospérité tandis que l'impie connaîtra la ruine. On peut penser à l'annonce de l'évangéliste Matthieu au chapitre 23, verset 12. Qui s'élèvera sera abaissé, qui s'abaissera sera relevé. Ou bien encore, les premiers seront les derniers. Le psalmiste et tout Israël avec lui, on a le passage du nouveau jeu, s'identifie au juste. Ainsi, il affirme qu'il sera délivré. Et même si le monde chancelle, Dieu en maintiendra les colonnes. N'avons-nous pas la sensation terrible en ce moment que le monde chancelle justement? Eh bien, entendons cela. Même si le monde chancelle, Dieu en maintiendra les colonnes. Dieu restaurera la justice. Et Dieu sait que nous en avons besoin. Et cela est vu comme l'une des merveilles de l'histoire du salut. Alors prions pour que Dieu restaure la justice, qu'il nous mette le désir de justice au cœur pour que nous agissions dans notre monde comme il l'attend de nous. Méditons à nouveau sur notre responsabilité face à Dieu, face au monde, face à nos frères et nos sœurs, et sur notre fâcheuse tendance à nous croire forts sans Dieu, voire en dépit de lui, en oubliant sur quel pilier repose le monde. Je me demande si on ne peut pas entendre aussi ce psaume comme une sorte de dialogue intérieur entre le psalmiste et lui-même, où la voix de Dieu se fait entendre, un de ces moments rares où Dieu se laisse trouver à l'intérieur de nous et où alors nous pouvons exulter. Amen.